Nous sommes à Saint-Cloud, à côté de Paris. À Saint-Cloud, il y a un parc célèbre, une église et dans une petite rue, la villa Marie-Claire. Bonjour, je suis Marie-Claire Dumas, la propriétaire de cette villa. J'ai 70 ans. J'ai passé ma vie dans les pays étrangers. J'étais traductrice et interprète. Aujourd'hui, je loue les chambres de ma grande maison à des étudiants ou à de jeunes travailleurs. Elle, c'est Mélanie, ma petite fille. Bonjour, je suis Mélanie, j'ai 25 ans. J'ai fait des études d'allemand et je prépare un doctorat. Actuellement, je suis à Berlin, lectrice dans une université. Lui, c'est un de mes locataires. C'est un artiste. Il s'appelle Grégoire. Mais tout le monde m'appelle Greg. J'ai fait des études à l'école des Beaux-Arts de Paris. Maintenant, je fais des expositions. À la villa Marie-Claire, il y a aussi un autre locataire. C'est Ludovic Dubrouk. Il travaille chez Florial, une entreprise spécialisée dans les produits de beauté et les parfums. Bonjour, je m'appelle Ludovic Dubrouk, mais tout le monde m'appelle Ludo. J'ai 26 ans. Je viens de Bruxelles, en Belgique. Je suis informaticien et je travaille ici, chez Florial, depuis 2 ans. Moi, c'est Lina Wang. J'ai 26 ans, comme Ludo. Je travaille aussi chez Florial depuis 2 ans. Je suis née à Shanghai, mais je suis française, parce que ma mère est française. Bonjour, Madame Dumas. Bonjour Greg. Vous avez bien dormi? Pas assez. Vous voulez un café? Oh oui, volontiers. Tenez, regardez. Ce matin, j'ai reçu une carte de Mélanie. Vous reconnaissez? Ça, c'est le château du roi Frédéric II, en Allemagne. Et vous savez comment il s'appelle, ce château? Oui, sans souci. C'est un nom français. Frédéric II parlait français. C'était un ami de Voltaire. Excellente réponse, Greg. Vous avez gagné un second café. Et Mélanie, quelles sont les nouvelles? Là, elle est à Potsdam. La semaine dernière, elle a visité la Bavière. Je ne sais pas quand elle va rentrer en France. Elle reste en Allemagne jusqu'au 31 juillet. Ah bon? Vous êtes plus informé que moi, je vois. Bah, c'est sur sa page Facebook. Je vois que, pour elle, le mois de juillet, c'est sans souci. Pas vraiment. Elle est en vacances depuis le 10 juillet seulement. Le 10 juillet? En Allemagne, ils finissent les cours plus tard qu'en France. Eh oui, Madame Dumas, les Allemands sont plus travailleurs que nous. C'est connu. Un autre café? Non, merci. Et dites-moi, ce voyage en Allemagne, elle le fait seule? Sur les photos de Facebook, elle est avec des copains, des Allemands, je crois. Elle a un petit ami allemand? Je ne sais pas, Madame Dumas. Moi, j'en suis sûre. Alors tout va bien? Il n'y a pas de souci. Non, Mélanie, tu es rentrée? Oui, il y a 1 heure. Ça va? Ça va. Ça me fait plaisir de te voir. Et moi, ça me fait plaisir d'être ici. Tu as des nouvelles de Ludo?
Et de Lina? Oui. Ta grand-mère ne t'a pas dit? Je n'ai pas eu le temps. Ils viennent habiter ici. Ils s'installent samedi. Tous les deux? Oui, je leur ai réservé 2 chambres. Leur propriétaire à Nanterre veut l'appartement pour son fils. Mais c'est génial! Il faut fêter ça. Il faut leur faire une surprise. Tu penses à quoi? Pour samedi soir, on leur prépare un repas sympa, ici. Puis, je vous montre mes photos d'Allemagne. Les photos, c'est bien nécessaire? Pas longtemps. Et après, on va en boîte. Ça, c'est mieux. Pour le repas, si vous voulez, je vous prépare un bœuf bourguignon. Mamie, la préparation de la soirée, c'est Greg et moi. Je compris. Les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes. Mamie, c'est toujours toi qui travailles. Cette fois, c'est nous. Et qui prépare le repas? C'est Greg. Moi? Pour la cuisine. C'est toi le meilleur. Je vais lui donner des conseils. Et moi, je fais les courses. Greg, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il te faut? Et voilà, poulet à la catalane. Magnifique. Bravo pour la présentation. Je vous remercie. Mais goûtez d'abord, Tu nous sers? si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas bon? Si. Mais après l'apéritif et l'entrée, je n'ai plus très faim. Tu n'aimes pas mon plat? Si, je l'aime. Mais en fait, il a un goût. Vous ne trouvez pas? C'est vrai, Greg. Il a un goût. Un goût de piment, peut-être? Il n'y en a pas. C'est un goût de citron. Oui, il y en a. Un peu. Mais il y a autre chose. De l'ail. Oui. Il y en a. Il y en a beaucoup. C'est normal. C'est la recette. Dans le poulet à la catalane, on met du citron et beaucoup d'ail. Remarque, contre les vampires, c'est très bien. C'est fini. Je ne fais plus la cuisine. Allez Greg, on plaisante. Ton poulet, on le trouve très bon. Vraiment? Je te félicite. Il est parfait. J'en reprends. Moi aussi. Et moi? Des fois, je change de couleur et tout. Tu sais lire les lignes de la main? Un peu. Ça m'amuse. J'ai fait un stage. Tu veux connaître ton avenir? Mon avenir professionnel surtout. Pourquoi? Chez Florial, tu as des problèmes? Non, mais j'ai envie de faire autre chose. Quoi? Reprendre des études, par exemple. Alors, voyons. Une chose est sûre, tu voyageras beaucoup. Ça me plaît, ça.
Et l'année prochaine, tu feras un voyage important. Ah bon? Et j'irai où? Ah, ça, je ne sais pas. Tout n'est pas écrit. Mais bientôt, tu rencontreras quelqu'un. Un homme. C'est sur ta ligne de cœur. J'espère qu'il sera beau, qu'il sera jeune, que nous serons heureux. Il sera plus âgé que toi. Beaucoup plus âgé? Ah, ça, mystère. Mais ta vie changera. Tu auras un travail important et intéressant. Ok, je prendrai le travail. Pour le reste, on verra. Ça alors? Vous faites de la guitare, Madame Dumas? J'essaie, mais c'est pas facile. Vous avez déjà fait de la musique? 50 pianos. J'ai commencé quand j'avais 10 ans. Le piano, c'est comme le vélo, on n'oublie pas. Ah oui, mais moi, je n'arrivais pas à jouer avec les deux mains à la fois. Alors, j'ai arrêté. Vous n'avez jamais repris? Le piano, non. Mais j'ai essayé la flûte. Échec total. Je n'ai pas réussi à faire un son. Et là, vous commencez la guitare? Oui, je voudrais juste accompagner des chansons. Qu'est-ce que vous travaillez là? Dernière danse d'Indila. C'est pas difficile ça. Juste avec 3 accords. Regardez. Vous vous débrouillez bien à la guitare. Allez. À vous. Oui, pas mal. Continuez. Allez, courage. Salut Greg, ça va? Ça va. Enfin, pas vraiment. Problème de cœur? Non. D'argent. D'argent. Et ton exposition? À la Galerie du Breuil? C'est une expo qui ne marche pas. Mais la presse a été bonne. Il y a du monde. Ce sont des gens qui viennent, mais qui n'achètent pas. C'est la crise. Voilà. Donc je cherche du travail. Toi, du travail. Et quoi? Quelque chose que je sais faire. La peinture, la décoration. Un conseil, choisis un travail que tu as envie de faire. C'est facile à dire. Tu connais quelqu'un qui cherche un peintre? Non, je ne connais personne. Et sur Internet? Tu n'as rien trouvé? Ben là, il y a une agence d'intérim qui cherche un décorateur. Eh bien, c'est pour toi ça. Oui, c'est un travail qui me plaît. Inscris-toi. Tu as raison. Allez, je m'inscris. Alors, nom, prénom, date de naissance, adresse, email, votre métier. Qu'est-ce que je mets? Mais décorateur d'intérieur. Mais je n'ai pas de diplôme. Ça ne fait rien. Tu sauras te débrouiller. Oui, je pense.
Décorateur d'intérieur. Région souhaitée. Paris. Paris et région parisienne. Dis donc, je n'ai pas envie de faire 3 heures de trajet par jour, moi. Tu veux trouver du travail? Ou pas? Il faut savoir. Ok. Paris et région parisienne. Monsieur? Monsieur, Oui? il faut que vous gariez votre voiture ailleurs. Ici, c'est interdit. Oui, mais je suis de l'entreprise Tout Service. Je viens pour la décoration de l'entrée. 2 minutes alors. 5 minutes. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. il ne faut pas que vous vous mettiez ici. C'est dangereux. Oui, mais il faut bien que je travaille. Bon. Pas longtemps alors. 5 minutes, pas plus. Monsieur! Monsieur, Oui? j'aimerais que vous fassiez moins de bruit. On ne s'entend plus. 5 minutes, pas plus. Monsieur, Oui? je voudrais passer. Il faut que j'aille voir ma responsable. Et moi, j'aimerais que vous soyez gentil avec moi. D'accord. Mais 5 minutes. Pas plus. La réunion s'est bien passée? Oui, et j'ai une nouvelle importante. Bonne ou mauvaise? Ça dépend. Alors? Le siège de Florial est transféré à Dublin. En Irlande? Bravo, Ludo. Dublin est en Irlande. Ici, les bureaux seront fermés. L'immeuble sera vendu. Mais c'est juste un projet. Non. La décision a été prise par la direction. C'est une catastrophe. Mais non, au contraire, c'est génial. C'est une nouvelle vie qui va commencer. C'est ton avis, pas le mien. Moi, j'aime trop Paris. Je n'ai pas envie de partir. Vous pouvez rester en France, Ludovic. Vous serez engagé par une autre entreprise du groupe. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, moi, je suis ravi. Comme Lina. C'est incroyable! Incroyable! Qu'est-ce qui se passe? La photo de Catherine Deneuve. Elle n'est plus là. Une photo de Catherine Deneuve? Oui, une magnifique photo collector. Depuis quand elle a disparu? Je ne sais pas. Depuis ce matin ou depuis hier soir.
Elle était encore là hier soir, j'en suis sûr. Un client s'est arrêté pour la regarder. Qui a pu faire ça? Quelqu'un l'a prise pour son bureau. Mais c'est interdit, ça. C'est une photo de valeur. Alors, c'est probablement un voleur. Ou peut-être un fan de Catherine Deneuve. Ou alors un voleur fan de Catherine Deneuve. Tout est possible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? La photo de Catherine Deneuve a été volée. Mais non. Le décorateur de l'accueil vient de la prendre. Pourquoi faire? Eh bien, il est en train de décorer l'entrée. Qui l'a autorisé à faire ça? Il n'avait pas le droit. Je vais le voir. Lina? Ça ne va pas? Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Elle ne se sent pas bien. C'est à cause de la chaleur. Je peux baisser le chauffage? Non, non, j'ai plutôt froid. Donc, elle a de la fièvre. Il y a des virus dans l'air en ce moment. Vous voulez une aspirine? Un verre d'eau? Oui, un verre d'eau, s'il vous plaît. Je vais en chercher un. Non, restez avec elle. J'y vais. Vous avez mal à la tête? Un peu. Je suis surtout très fatiguée. Vous travaillez trop, Lina. Trop de travail, ça entraîne du stress. Et trop de stress, ce n'est pas bon pour la santé. C'est pourquoi, Lina, vous devez vous reposer. Tenez, buvez. Merci. Ça va un peu mieux. Bon, je vous raccompagne. Ce n'est pas la peine. Je me sens mieux. Un jour de repos et vous reviendrez en pleine forme. Allons-y. Sa fatigue ne vient pas du travail. Je crois qu'elle a des problèmes de cœur. Ah bon? Raconte-moi. Vous avez le corps réchauffé? La chaleur, un argument de poids. Greg, c'est Mélanie. Ça fait 2 heures que j'essaie de t'avoir. Tu es où? Oh, contre le froid, non. Je suis inquiète. Je mange de la soupe, voilà. Là, je viens d'acheter du boudin que je vais Mamie, manger avec des pommes. tu as vu Greg aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu depuis le petit déjeuner. Un peu, mais sans force. On devait aller au cinéma à la séance de 19h. Il est 20h30. Alors manger gras quand Ne il fait froid, t'inquiète c'est pas. Il a probablement rencontré un copain. Ce n'est pas normal. Ah, c'est lui. Greg? C'est toi? Oui. à Paris, Il y a 2 heures que je t'attends. Boulogne était gelé. Pas les sportifs. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Des joggers. Sur cette autre, Rassurez-vous, ce n'est pas grave. Comment vous avez fait ça? Catherine Deneuve m'est tombée sur la tête. Mais encore? Ce matin, j'ai accroché une grande photo dans l'entrée de Florial. Une photo de Catherine Deneuve. Elle est tombée. J'étais dessous. Mon pauvre Greg, vous n'avez pas de chance. Je me suis évanoui et on m'a transporté à l'hôpital. Comment? En ambulance? Oui, le SAMU. Là-bas, j'ai attendu pendant 2 heures. Puis on m'a soigné, puis j'ai fait les papiers. Et voilà. Mais ce n'est rien. Demain, je reprends le travail.
C'est dangereux, le métier de décorateur. Ah, Lina, j'ai les projets de flacons. Les flacons pour le nouveau parfum? Oui? Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super. J'adore celui-ci. Celui-là aussi est très beau. Et lequel vous préférez? Celui qui est le plus coloré. Celui-ci, dans le style Mondrian. Vous trouvez? Oui. Mondrian redevient tendance, vous savez. Et vous? Quel est celui que vous préférez? J'hésite entre le Mondrian et celui-ci. Je vais réfléchir. Au fait, vous avez vu l'expo Mondrian? Celle qui est au centre Pompidou? Non, je ne l'ai pas vue. Moi non plus. On pourrait y aller. Pourquoi pas? Et si on y allait ce soir? C'est ouvert jusqu'à 22h. On pourrait aller dîner, puis aller voir l'expo. D'accord. Alors le film t'a plu? Le film est bien fait. Mais je n'aime pas le personnage de Xavier. Pourquoi? Il aime sa copine. Elle l'aime. Et pourtant, il la trompe. Il sort avec d'autres filles. C'est parce qu'il n'est pas sûr de lui? Il hésite? On ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Je ne suis pas d'accord. C'est comme toi, avec Jean-Louis. Quoi? Moi avec Jean-Louis? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Je ne te cache rien, Ludo. Je trouve ce type sympa, c'est tout. Il est amoureux de toi. C'est clair. Et alors? Ce n'est pas de ma faute. Si. Tu acceptes ses invitations. Je suis libre d'aller voir une exposition avec un collègue, non? Bien sûr. Ouais. Tu es jaloux, Ludo. Non, non. Enfin, peut-être. Oui, c'est stupide. Non. Ce n'est pas stupide. Je te demande pardon, Ludo. Si je t'ai blessé, je ne l'ai pas fait exprès. Je te crois. Et entre moi et Jean-Louis, il n'y a rien. C'est clair? Ok. Je te crois. Oh non. Oh. Ils ne sont vraiment pas sympas. Mélanie, Mamie? Tu es rentrée? oui, je suis rentrée un jour plus tôt. Ah, à cause du mauvais temps. C'est quoi ce bazar? Eh bien, hier soir, comme tu n'étais pas là, on a invité des amis. Alors, il va falloir ranger. Il est à qui, ce grand parapluie? C'est pour une famille, ça. Ce n'est pas le mien. Il est à Greg. Non, ce n'est pas le sien. Je crois que c'est celui de Ludo. Et cette écharpe? Elle appartient à une amie de Lina. Eh bien, donne-la à Lina.
Il y a un portable qui sonne. C'est le tien? Non, c'est celui de Greg. Il y a aussi des clés. Ce sont les siennes. Je reconnais le porte-clés. Il oublie tout, Greg, en ce moment. Il a des problèmes. Tiens, tu as eu du courrier. C'est une lettre de la mairie. De la mairie? Qu'est-ce qu'ils veulent? Madame, projet d'élargissement de la rue. Les propriétaires sont invités à une réunion d'information le 10 mars à 18 h à la mairie. Ce n'est pas possible. Il y a un problème, mamie? Ils veulent élargir la rue. Ça veut dire qu'ils me prendront mon jardin. Pas question. Ce jardin, c'est le mien. Il est à moi et il le restera. Monsieur? Monsieur? Madame? Madame? Monsieur, vous avez signé la pétition? C'est pourquoi? La mairie veut élargir la rue. On est contre. Bon, bon, vous savez, je n'habite pas ici alors. Élargissement ou pas, ça m'est égal. Mais vous passez souvent dans cette rue, non? Oui, j'accompagne mes enfants à l'école. Eh bien, l'élargissement de la rue, ça veut dire beaucoup de voitures, du bruit, de la pollution. Et pour les enfants, ce sera dangereux. Vous n'avez pas tort. Et la mairie a le droit de faire ça? Eh oui, ils ont le droit. Et en plus, ils vont nous prendre nos jardins. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, mais c'est la loi. Utilité publique. Et vous croyez que votre pétition arrêtera le projet? Ça dépend du nombre de signatures. Alors je signe. Je vous remercie, monsieur. C'est très gentil. C'est bien naturel. Madame? Ah, vous êtes rentrée. Comme tu vois. Bonjour Mélanie. Bonjour Bertrand. Alors, ce voyage au Sénégal? Écoute, on a adoré. Tu sais qu'on est parti avec un couple d'amis et que lui est sénégalais. Oui, oui, je vois qui c'est. C'est Amidou. Et alors? Il vous a fait visiter le pays? C'était extraordinaire. Je te montre. Alors, on a atterri à Dakar. On peut passer rapidement sur l'atterrissage. Après, on est resté 2 jours à Dakar. Ça, c'est l'île de Gorée, à côté de Dakar. Puis, on a traversé la réserve de Bandia. Amidou nous a fait voir des animaux sauvages. Des girafes, des singes, quoi d'autre? Des buffles et des oiseaux magnifiques. Surtout quand on a descendu le fleuve Saloum. Tiens, regarde. C'est nous, en pirogue. Et après, on est allé dans le village de la famille d'Amidou. Un grand moment, hein? Oui, parce que Amidou nous a fait rencontrer des gens adorables. Ils nous ont fait goûter la cuisine sénégalaise. Regarde, c'est un repas avec eux. Là, c'est nous au marché. Tiens, je t'ai rapporté un souvenir. Oh, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Une robe. Superbe.
Et en plus, elle est à ma taille. Normal, je l'ai fait faire par un tailleur. Ils te font ça en une journée. Encore merci, mamie. Eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une bonne nouvelle. À propos de l'élargissement de la rue. C'est pas vrai. On a gagné? Oui. La rue va être classée en secteur sauvegardé. Donc, elle restera comme elle est. Évidemment. Et la villa Marie-Claire aussi. On va fêter ça. Ah, je suis contente. J'ai ma bourse pour l'Allemagne. Tu repars à Berlin? Non. Je vais passer 1 an à Heidelberg dans un centre culturel international. Regarde. C'est sympa, non? Qu'est-ce que tu vas y faire? Traduire un poète allemand. Tu as de la chance, toi. Tu peux faire un dossier, toi aussi. Ils prennent des artistes? Ça ne t'intéresse pas? Je ne me vois pas passer 1 an en Allemagne. Et pourquoi? D'abord parce qu'en Allemagne, on travaille plus qu'en France. Ce n'est pas fait pour moi. C'est faux. Les Français travaillent autant que les Allemands. Les statistiques le prouvent. Ah bon? Mais les Allemands sont très organisés. Moi, je ne suis jamais à l'heure à mes rendez-vous. Je ne vais pas m'adapter. Tout ça, ce sont des idées fausses. Il y a des Allemands qui arrivent en retard au rendez-vous. C'est comme partout. Remarque, ça me plairait de passer 1 an sans problème d'argent. Si tu veux t'inscrire, dépêche-toi. Les inscriptions sont closes à la fin de la semaine. Alors, il n'y a plus de place? Si, il y en a encore. Je le sais par un copain. Mais attention, il faut que tu présentes un projet sérieux. Des projets? J'en ai 1000. Ludo! Oui? Ludo, tu peux m'aider? À condition que tu sois gentil avec moi. Je te promets d'être gentille. Si tu n'es plus jaloux. Promis. Alors, quel est ton problème? Je fais un diaporama pour Florial. Je n'arrive pas à insérer le fichier son. Attends, je te montre. Voilà. T'as compris? Parfaitement. Merci à l'informaticien. Et au futur chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai décidé. Je ne pars pas à Dublin. Je monte ma boîte. Ah bon? Et quoi? Un site internet de conseils pour les produits de beauté. Tu fais ça tout seul? Non. J'ai un médecin et un copain informaticien qui sont intéressés. C'est bien. Il me manque quelqu'un pour le marketing. Dommage que tu partes à Dublin. Je n'ai pas encore pris ma décision. Tu crois qu'il peut marcher, ton projet? Oui. À condition d'avoir une bonne équipe. C'est moi. Entre. Eric arrive à 16h avec sa voiture pour le déménagement. C'est quoi ça? Mes cartons? Mais d'où ils sortent?
Ils étaient restés chez ma cousine. Tu veux emporter tout ça? Ben oui, Eric vient avec une voiture, pas avec un camion. ce sont mes affaires. J'en ai besoin. Je te signale qu'on s'installe dans un 50 mètres carrés avec un petit salon, une petite chambre et un petit bureau pour le travail. Je me débrouillerai. Ne t'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Vêtements d'hiver, vêtements d'été, d'hiver. Tu n'as pas mis ces vêtements cette année. Ils étaient chez ta cousine. Justement, ils m'ont manqué. Ours? C'est quoi? Mon ours en peluche. Dans ce carton de 1 mètre. Oui, il est un peu grand. Mais c'est un cadeau de ma grand-mère quand j'avais 2 ans. Il ne me quitte pas. Mais où est-ce qu'on va mettre tout ça? Entrez. Alors, comment se passe le déménagement? On gère les stocks. On voulait vous dire, Greg et moi, on part en Allemagne l'année prochaine. Ah ça y est, tu t'es décidé? Oui. Et on voulait vous demander, comme on n'emporte pas tout, est-ce qu'on peut laisser des affaires chez vous? Ça ne vous dérange pas? Ça va être difficile.